Salut les amis, c'est Kensho, bienvenue dans cette nouvelle vidéo thread d'horreur. Vous êtes nombreux et nombreuses à avoir apprécié la vidéo de dimanche et vous avez été très bienveillants envers les auteurs des histoires. Les auteurs eux-mêmes ont même pu ajouter des détails supplémentaires dans les commentaires et je trouve ça plutôt cool. Comme vous devrez le savoir depuis les deux précédentes vidéos, je vous demande après chaque histoire de commenter sous la vidéo le numéro de l'histoire qui vous a le plus terrifié et cette fois-ci, j'ai lu et j'ai pris en compte tous les commentaires sous la précédente vidéo et je les ai notés sur ce carnet. Et l'histoire qui a terrifié la majeure partie d'entre vous est encore une fois l'histoire numéro 3, avec plus d'une vingtaine de commentaires. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour un nouveau thread d'horreur avec 3 histoires qui, je pense, vont vraiment vous marquer. Rappel rapide, après avoir visionné la vidéo, prenez quelques instants pour écrire en commentaire l'histoire qui vous aura le plus marqué. Sur ce, installez-vous confortablement, profitez bien de la vidéo et c'est parti. Il y a 10 ans, après avoir divorcé, Charlotte s'est mise à vivre dans une chambre, seule dans un appartement. L'endroit était propre et le loyer était quand même assez décent. Un concierge était aussi présent dans l'immeuble, ce qui procurait une sensation de sécurité à Charlotte. Malgré le fait de vivre seule à présent, Charlotte, elle, le vivait plutôt bien. Elle préfère se concentrer sur sa carrière et essayer d'éviter son ex-mari un peu collant. À l'époque, elle restait travailler assez tard au bureau et rentrait chez elle qu'aux petites heures du matin. Elle ne dormait que 2 à 3 heures par jour et se réveillait aux alentours de 7 heures du matin pour commencer sa journée. Charlotte a commencé à remarquer que le matin, en quittant son appartement, la porte était parfois déverrouillée. Mais elle se dit que c'était sûrement son cerveau, privé de sommeil, qui lui jouait sûrement des tours. Un détail qu'elle va remarquer après avoir emménagé dans cet appartement, c'est qu'elle a commencé à perdre des choses qui lui appartenaient. Comme par exemple une brosse à cheveux, du vernis à ongles, ce genre de choses. En soi, ce n'était pas vraiment un gros problème, puisqu'elle se dit que la plupart des gens, eux aussi, perdent des choses comme des coupes-ongles, des têtes de chargeur, etc. Mais avec le temps, elle a remarqué qu'elle oubliait très souvent de verrouiller sa porte. Au début, c'était de temps en temps, et par la suite, c'est devenu quasi quotidien. De plus en plus de choses commençaient elles aussi à disparaître, comme par exemple des photos, des rasoirs et encore plus inquiétant, ses sous-vêtements. Cela a duré assez longtemps pour qu'elle commence à devenir un peu paranoïaque. Elle a donc commencé à prendre le temps, chaque jour en rentrant chez elle, de vérifier que sa porte était bel et bien verrouillée. Mais à chaque fois qu'elle se réveillait, la porte, elle, était déverrouillée. Elle décide alors un jour de rester debout devant la porte toute la nuit pour la surveiller. Mais elle finit par s'endormir sur sa chaise. Ce n'était clairement pas la meilleure solution de rester debout devant la porte, et donc Charlotte décide d'investir dans une caméra de vidéosurveillance. Elle se rend dans un magasin et achète la caméra la plus sophistiquée qu'elle puisse trouver. En rentrant chez elle, elle installe la caméra en face de la porte, cachée sous une pile de vêtements. Puis après avoir verrouillé la porte comme il se doit, elle part se coucher. Le lendemain, en se réveillant, Charlotte remarque que rien ne manquait dans son appartement. Tout semblait normal. Elle décide alors de vérifier la cassette, fait une avance rapide sur des heures d'enregistrement, mais elle ne voit rien. Et alors qu'elle était sur le point d'abandonner, elle remarque que la poignée de porte sur la vidéo était en train de trembler. Puis la porte s'est mise alors à s'ouvrir très lentement. Une silhouette se glisse dans l'appartement à travers la porte entrouverte. Celle-ci se dirige vers la caméra et s'arrête juste devant elle. Après quelques instants à rester debout sans rien faire, la silhouette recule et s'avance à nouveau dans le champ de vision de la caméra. À ce moment-là, Charlotte met la vidéo en pause, les poils de ses bras ainsi que de sa nuque sont hérissés et ce qu'elle va découvrir va la terroriser. La personne qu'elle voit sur l'image n'était nul d'autre que l'homme de la maintenance du bâtiment. Elle le savait puisque l'homme était facilement reconnaissable avec ses grosses lunettes épaisses ainsi que ses cheveux un peu bouclés. Elle se met alors à visionner les images un peu plus. L'homme avait assez l'air à l'aise dans l'appartement, puis à un moment, il se dirige vers la chambre de Charlotte. Pour Charlotte, c'en était trop. Elle décide de mettre en pause la vidéo, puis appelle la police en sanglotant. Elle leur explique la situation, puis très rapidement, 2 officiers arrivent devant le pas de sa porte. Elle leur explique tout en détail et leur montre la cassette et ces derniers lui disent alors qu'elle sera en sécurité
et qu'elle n'a rien à craindre puisqu'ils vont tout faire pour attraper ce type. Charlotte les remercie, puis leur dit qu'elle a besoin de s'allonger, mais qu'elle n'avait pas envie de rester seule dans son appartement. L'un des officiers propose alors à Charlotte de rester devant sa porte le temps qu'elle fasse une sieste dans sa chambre. Et alors qu'elle est allongée sur son lit, incapable de dormir, quelque chose continuait à la tracasser. Elle reste allongée là pendant plusieurs minutes, se tourne puis se retourne, incapable de trouver le sommeil. Son esprit s'emballe et très rapidement, une prise de conscience envahit alors son cerveau. Elle a le sang qui se glace littéralement puisqu'après avoir visionné la cassette vidéo en entier avec les officiers, elle a remarqué que l'homme était bel et bien rentré dans son appartement, mais que ce dernier n'en était jamais ressorti. Charlotte se fige, elle commence à trembler et elle se dit qu'elle devait absolument atteindre la porte pour rejoindre l'officier derrière celle-ci. Elle s'assoit sur son lit, regarde autour de la pièce, mais elle ne voyait personne. Elle décide alors de se lever et ce faisant, ses pieds heurtent alors le parquet froid de sa chambre. Puis elle se met alors à courir hors de son appartement aussi vite qu'elle le peut et rejoint alors l'officier qui attendait dehors. Elle lui dit que l'homme était toujours présent dans son appartement et qu'elle a besoin qu'il aille vérifier. Et effectivement, après avoir appelé des renforts, il trouve un homme caché sous le lit de Charlotte, serrant dans ses mains un couteau et un appareil photo Polaroid. L'homme travaillant pour la maintenance de l'immeuble, ce dernier possédait un passe-partout qui lui permettait, entre autres, de rentrer dans n'importe quel appartement de l'immeuble. Les policiers, en fouillant l'appartement de l'homme, retrouvent plus de 500 photos de Charlotte en train de dormir dans son lit. Lorsqu'elle avait 16 ans, Eva vivait dans un petit quartier de banlieue ordinaire avec ses parents ainsi que sa sœur. Un jour, sa sœur ainsi que ses parents sortent dehors et Eva reste seule à la maison. Elle n'avait pas envie de les rejoindre et donc elle reste coincée ici, seule avec son chien. Ce jour-là, étant donné qu'il faisait assez chaud, Eva décide d'ouvrir la clim. Pour ce faire, elle doit se rendre au garage puisque l'interrupteur de la clim situé au salon se trouvait dans celle-ci. Normalement, après que cela soit fait, elle doit verrouiller la porte du garage. Mais cette fois-ci, elle a tout simplement oublié. Elle retourne donc s'asseoir dans sa chambre et commence à se détendre. Elle se dit que ce n'était pas bien grave que cette porte ne soit pas verrouillée, mais très mauvaise idée. Quelques heures plus tard, dans l'après-midi, Eva entend soudainement son chien aboyer comme un fou. Elle part vérifier au salon et remarque que la poignée de porte du garage était en train de s'agiter. Elle suppose donc que c'était sûrement sa sœur qui était revenue un peu plus tôt à la maison et qu'elle a tout simplement essayé de passer par le garage parce qu'elle n'avait pas les clés de la maison. Eva lui dit alors que la porte n'est pas verrouillée et qu'elle peut rentrer. Elle ne répond pas et la poignée de porte, elle, se met à remuer encore plus violemment. Eva s'approche alors de la porte et crie à sa sœur que la porte n'est pas verrouillée et qu'elle peut tout simplement rentrer. Et alors qu'elle s'apprête à ouvrir la porte par elle-même, Eva voit soudainement celle-ci s'ouvrir brusquement. Et là, tout se passe au ralenti. La porte s'ouvre au ralenti et la première chose qu'elle voit, ce sont les énormes chaussures marron d'un homme. Et elle le sait, ce n'était clairement pas sa sœur. Avec un réflexe incroyable, Eva essaie alors de pousser la porte pour la refermer, tout en criant et en pleurant comme une hystérique. Eva n'a que 16 ans, mais elle lutte tant bien que mal pour fermer la porte et la verrouiller. L'homme derrière celle-ci se met alors à frapper contre la porte, puis s'arrête. Toujours en pleurs, Eva se saisit de son chien et part à la cuisine pour prendre un couteau. Mais en se retournant pour essayer de se cacher dans sa chambre, Eva trébuche et fait tomber alors son chien ainsi que son couteau. En passant, elle se coupe accidentellement le pied, mais rien de très grave. Ne voulant pas plus attirer l'attention, Eva décide de se cacher sous la table de la cuisine et d'attendre là le temps que l'homme part de lui-même. Elle est toujours en pleurs et elle se dit que ça y est, c'était là qu'elle allait mourir. Ici, dans sa maison, vide et tranquille, avec son chien pour seul témoin. Eva, avec une main sur sa bouche, essaye de contenir ses pleurs tout en essayant de garder son calme. Quand soudainement, elle entend des pas s'approcher de la fenêtre de la cuisine. Le cœur d'Eva bat à 100 à l'heure, elle est toujours en train de tenir le couteau fort entre ses mains. Et là, elle voit l'ombre d'un homme passer à travers la fenêtre de la cuisine,
puis s'éloigner. La police, elle, n'a jamais retrouvé cet individu et Eva se dit qu'est-ce qui se serait passé si son chien n'avait pas aboyé pour la prévenir qu'un homme essayait de rentrer par effraction chez elle. Mark travaille en tant qu'agent de sécurité de nuit pour un grand bâtiment. C'est généralement un travail très calme avec beaucoup de temps libre. Mais il arrivait parfois qu'il était obligé de mettre à la porte des sans-abri qui venaient squatter à l'intérieur du bâtiment. C'est une partie assez horrible de son travail qu'il déteste faire et il fait toujours de son mieux pour les diriger vers un lieu plus sûr pour qu'ils puissent dormir. La plupart des sans-abri qu'il met dehors sont la plupart très compréhensifs. Mark en profitait toujours pour les écouter et pour les sans-abri, c'était comme un exutoire, histoire de se défouler en expliquant leur situation malheureuse. En général, lorsque Mark demande aux sans-abri de quitter l'immeuble, ces derniers obéissent et quittent les lieux assez rapidement. Mais lorsque ce n'est pas le cas, il se doit d'appeler la police. Et heureusement, cela n'est arrivé qu'une seule fois durant sa carrière. La routine de travail de Mark est assez simple. Il s'assoit dans une petite cabane située à l'extérieur de l'immeuble, puis effectue des rondes de temps en temps. Et une nuit, Mark surprend une femme qui essayait de dormir près d'un distributeur de billets automatique. Il lui explique gentiment de quitter les lieux, mais celle-ci n'en a que faire. Et il décide alors d'appeler la police. La femme lui crie dessus et lui dit que ce n'est pas normal et que Mark n'est pas assez compréhensif envers sa situation. Et effectivement, cela doit être frustrant pour la femme d'être constamment chassée, mais Mark, lui, devait faire son boulot, malgré le fait qu'il comprenait très bien sa position. La police, en arrivant sur place, essaye de déplacer la femme, mais celle-ci commence à leur crier dessus. Cela va durer une trentaine de minutes, jusqu'à ce qu'ils arrivent à la déplacer. Ces derniers ne vont pas l'emmener au commissariat, mais vont juste lui demander de se déplacer autre part. Et celle-ci trouve alors refuge sous un abribus situé à l'extérieur du bâtiment, à quelques mètres de là. Le problème, c'est que la femme, elle, reste assise là, en train de fixer Mark avec les yeux remplis de haine. Cela le perturbe beaucoup et il décide donc de sortir de sa cabane et d'aller faire un tour autour de l'immeuble. Après quelques minutes de ronde, elle retourne près de sa cabane et remarque du coin de l'œil que la femme n'était plus sous l'abribus. Mark commence alors à avoir un sentiment étrange, comme si quelque chose de bizarre était en train de se passer. Il recule de quelques pas, fait le tour de sa cabane et remarque alors que la femme était à l'intérieur de celle-ci. Par réflexe, Mark verrouille la porte de la cabane, coinçant la femme à l'intérieur. Puis il rappelle la police tout en gardant un œil sur la femme. Pendant ce temps, cette dernière pousse des cris de colère, elle frappe les portes de la cabane, elle se déchaîne, bref, elle semble incontrôlable. Finalement, la police arrive de nouveau sur place, il déplace la femme et lui fait comprendre qu'elle n'avait plus l'autorisation de rester aux alentours. Cette dernière, après s'être calmée, disparaît dans l'obscurité de la nuit. Mais ce qui va vraiment terrifier Mark, c'est ce qu'il va trouver à l'intérieur de sa cabane. Il y trouve un miroir cassé, aiguisé jusqu'au bout. La cabane ainsi que Mark ne possédant pas de miroir, il était évident que ce morceau provenait de la femme. Après avoir attendu qu'il parte en ronde, la femme en aurait profité pour s'infiltrer dans la cabane avec ce morceau de miroir afin d'agresser Mark. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que son geste était justifié ou est-ce que Mark a eu raison de faire son travail? Dites-le moi dans les commentaires. Les amis, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et à la partager avec vos amis. N'oubliez pas de prendre une seconde afin de noter pour l'histoire qui vous a le plus fait flipper. La 1, la 2 ou la 3. Merci encore énormément pour votre soutien, on est déjà plus de 36 000 sur la chaîne et ça me fait super plaisir. Et tout cela, c'est grâce à vous. Sur ce, prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Kensho, ciao.